Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un thème que je trouve important pour le moment que l'on vit en ce moment. C'est-à-dire, chacun essaye d'être plus conscient et bienveillant de lui-même et de tout ce qui l'entoure. Et on s'aperçoit individuellement, mais au niveau du collectif, que c'est compliqué, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui, nous bloquent, nous freinent, de façon à nous enseigner bien sûr, mais nous freinent dans cette, évolution et cette stabilité, de la conscience, de la bienveillance envers nous-mêmes et envers ce qui nous entoure. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler des relations toxiques. Des relations toxiques. Hem Un mot parmi tant d'autres, hein. On pourrait appeler ça des relations, malveillantes, des relations pas équilibrées, enfin ce que vous voulez. Ce type de relation, eh bien, elle reflète, ce que l'on vit dans notre société, c'est-à-dire, aujourd'hui, le genre humain a besoin de s'exprimer à travers son ego parce que c'est là où il en est aujourd'hui et puis c'est ce dont il a besoin pour comprendre qui il est. On a besoin de s'exprimer à travers notre ego, on a besoin de s'exprimer à travers, le rapport de force. Parce que notre croyance et notre programmation, au sein de notre société, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est là où on en est arrivé aujourd'hui. Le fait est que, nous sommes certains à avoir envie d'évoluer, d'une autre façon. Voilà, ça c'est une réalité. On n'a pas tous envie de toujours évoluer, à devoir prendre le pouvoir sur les autres, à dominer l'autre et à utiliser, certains moyens qui ne sont pas, intègres pour pouvoir, se sortir de certaines situations. Les relations, donc que je vais appeler, toxiques. Les relations toxiques, ce sont des relations que vous pouvez avoir avec des êtres conscients, hein. Mais aussi avec des règnes ou avec, des substances ou même, des addictions ou même, des lieux, on peut adapter ça dans plein, plein, plein de contextes. Donc ce que je vous partage là, ce ne sont que des pistes de réflexion, j'ai pas de vérité, mais, vous pouvez l'adapter dans tous les contextes qui vous conviennent. La relation toxique, c'est une relation qui ne nous permet pas d'évoluer, de façon, équilibrée. C'est-à-dire qu'on va entretenir une relation avec une personne qui sera, et je prends le cas extrême pour que vraiment on soit vraiment dans que vous compreniez de quoi j'ai envie de vous parler, hem, qui soit dans des relations, et des mises en situation humiliantes, dans des situations qui ne sont pas équilibrées, où, on vous met tout le temps en défaut, on vous remet en question, on ne vous rend pas crédible. On sape, votre, crédibilité, votre autorité, votre légitimité à être en tant qu'être humain, déjà. On vous ne donne pas l'expression, la place de parler, d'exprimer. On remet en cause chaque opinion, chaque avis que vous donnez. Et puis parfois, dans certains cas plus complexes, et c'est ce qui se traverse, pour beaucoup de personnes en ce moment, eh bien, il y a des relations de violence où, il y a même de la violence physique, de la violence verbale, de la violence psychologique, de la violence, économique. Voilà. Hem, on va remettre le contexte. Il est clair que, l'ombre et les personnes qui tiennent ce rôle, de d'instigateur de ces relations toxiques ont un rôle d'enseignement, bien évidemment. Mais toutefois, nous ne sommes pas obligés de prendre tout comme ça dans la tête, et de dire oui à tout. C'est-à-dire que le libre arbitre, il est là. Le libre arbitre, il est fait pour qu'on puisse se positionner et poser des limites. Oui, on veut apprendre, on veut évoluer, mais on peut aussi choisir les règles du jeu. Et pour l'instant, en fait, ce que je me rends compte, c'est que l'être humain est rentré dans une passivité dans ce genre de relation.
Il est en mode victime, l'ego se pose en position de victime. Je subis, je ne suis pas responsable, ce n'est pas moi, c'est uniquement la personne qui m'agresse ou qui me cause du tort qui en est responsable. Nous provoquons ce qui nous arrive. Nous provoquons et nous mettons en place les événements qui nous mettent dans ces situations-là. C'est vibratoire, hein, tout est fréquence dans l'univers. Si vous vibrez ce manque de positionnement, ces peurs, cette dualité toujours présente au fond de vous, ça va vous revenir pour que vous puissiez l'intégrer. Alors, dans certains cas, et je fais quand même une aparté là-dessus, il y a des êtres, hein, qui sont vraiment sollicités par, par des gens malveillants pour vraiment les freiner dans la mise en place de leur potentiel. Parce qu'ils peuvent déployer des choses formidables, ils peuvent tellement se mettre au service et faire changer les choses dans la matière que du coup, on va vraiment les empêcher, les bloquer dans leur avancée. Mais ça fait partie du chemin. Toutefois, la reprise de la souveraineté se fait par là. C'est-à-dire, ok, aujourd'hui, j'ai compris que cette vie-là, elle est complexe et dure, mais je ne veux plus que ça m'impacte autant. C'est-à-dire que les événements qui arriveront à vous, de quelque façon qu'elles soient, dépendront de la façon dont vous les percevrez. Et au bout d'un moment, c'est comme tout ce qui existe, tout a un cycle. Quand les personnes qui auront mis en place ces relations toxiques vont s'épuiser à nourrir ça et surtout n'en retireront plus leur nourriture émotionnelle. C'est-à-dire que quelqu'un va vouloir vous causer du tort, ça va vous créer de la colère, de la tristesse, de la peine, de l'injustice. Ça va vous mettre dans un état émotionnel incroyable, alors que vous pourriez utiliser toute cette énergie, toutes les émotions créées par votre ego et votre mental pour pouvoir l'utiliser comme force et comme atout pour vous rééquilibrer, réajuster et ne plus alimenter la personne dans ses émotions. Parce que de quelque façon qu'elle soit, que ce soit avec un lieu, un objet, une substance ou un être conscient, lorsque vous produisez des émotions denses, des émotions dissonantes en rapport à ce qu'il a stimulé, vous le nourrissez en retour. On appelle ça un lien de prédation. Donc, aujourd'hui, c'est terminé de nourrir ces personnes-là. Pourquoi? De ces personnes, ces lieux, ces substances, vous avez compris le contexte. Pourquoi? Parce que d'une, on a décidé d'évoluer autrement. En tout cas, vous avez décidé d'évoluer autrement. Donc, vous n'avez plus besoin de ces énergies-là dans votre espace parce que vous avez pris la conscience que vous pouviez changer. Et de deux, c'est rendre service à ces êtres-là de ne plus évoluer de cette façon-là. Vous montrez le chemin. Aujourd'hui, il est en place un système où le rapport de force, où le rapport je tape le premier, où le plus fort gagne, ou le plus intelligent, ou quelque façon que ce soit, pense qu'il va gagner. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de vainqueur ni de perdant. Il y a chacun est sur son chemin et comment vous vivez les choses. La personne en face de vous est en souffrance, elle est triste, elle est malheureuse parce qu'elle n'arrive pas à se nourrir autrement que dans ce mode de fonctionnement et de croyance-là. Donc ce que ça va mettre en place chez nous, ça va être vraiment ce système de compassion envers toute forme de vie, de compassion pour... On ne peut pas reprocher quelque chose à quelqu'un qui est dans l'ignorance parce que sa seule façon, son seul mode de croyance et de fonctionnement, de schéma de pensée, de comportement, c'est la destruction. S'il ne connaît rien d'autre, eh bien, il ne peut pas créer autre chose. Donc, vous avez une responsabilité pédagogique de montrer qu'on peut créer autrement, qu'on peut créer dans la souveraineté, qu'on peut créer dans le respect, qu'on peut créer avec des limites, un cadre émotionnel, et qu'on peut créer dans le chemin qui vous est propre, mais de commencer à faire preuve de pardon et aussi de mutualiser ses forces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut montrer à l'autre que si on s'alliait dans le même but de l'évolution, on se ferait évoluer chacun l'un l'autre. Bon, ces personnes qui sont dans ce contexte-là
conscientes et qui mettent en place des relations malveillantes n'auront pas forcément envie de changer ou d'évoluer. Ça les regarde. Vous, vous avez choisi d'évoluer. Donc aujourd'hui, il est très important de faire le point sur vos relations qui vous entourent. Relations amitié, familiales, de conjoints, de vos enfants, si vous êtes thérapeute, de collaboration, co-création, avec le monde extérieur, avec vous-même également, avec le divin, avec vos guides, avec tout ce qui vous entoure, avec les autres règnes également. Est-ce qu'il y a des relations, je vous invite à noter ça sur un carnet, des relations déséquilibrées, toxiques, qui vous blessent, qui vous humilient, qui vous mettent dans des situations complexes émotionnelles, de voir vraiment quelle part de vous est touchée dans cette situation-là, qu'est-ce que ça produit comme émotion, quelle émotion est produite par votre ego et votre mental, et d'observer le schéma de fonctionnement qui se met en place à l'intérieur de vous, pour ne plus mettre l'ego en position de victime et de dire « Ok, aujourd'hui, c'est stop, quoi. J'ai décidé d'évoluer autrement et j'ai décidé de ne plus souffrir. » Parce que ça fait souffrir, ça fait de la peine, c'est douloureux. Des relations, surtout entre êtres conscients, où les gens font mal pour faire mal, parce que eux, ça leur fait du bien de se soulager. Vous n'êtes pas le souffre-douleur d'une autre personne, absolument pas. Nous n'avons pas à prendre cette position. Nous ne sommes pas là pour sauver, nous ne sommes pas là pour récupérer la souffrance des autres. On est là pour tout d'abord évoluer individuellement, pour faire évoluer la conscience collective. Et on n'est pas obligé de souffrir pour ça. Donc il faut vraiment dire non, stop. Ce que j'ai pu expérimenter moi, c'est qu'on doit utiliser les outils de la personne ou de l'être conscient, du lieu, de l'objet, de la substance, peu importe, que cet être utilise pour vous rendre cette relation toxique. D'accord ? Si c'est quelqu'un qui va utiliser des outils très matriciels, vous devrez utiliser des outils très matriciels pour poser les limites. C'est inévitable. Si quelqu'un utilise des moyens plus énergétiques, vous devrez utiliser des moyens énergétiques. Toujours dans le respect et la limite où il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de rendu. Ce n'est pas du donnant-donnant. C'est vous recevez cette toxicité, vous comprenez, vous apprenez et vous vous positionnez pour stop, je ne veux plus de ça. Il va être très important de faire le point sur votre environnement proche et votre environnement d'un point de vue plus général pour savoir qu'est-ce qui aujourd'hui ne vous convient plus et dans quel type de relation vous ne voulez plus évoluer. Et ça vous changera énormément de choses. Ce regard sur vous-même, et notamment ces personnes qui stimulent ces relations toxiques, sont une sorte de miroir sur les parts d'ombre que vous ne voulez pas voir. Donc, on va mettre la lumière sur les parts que vous ne voulez pas voir. Donc, faites-vous un petit plan comme ça pour pouvoir observer quelle situation est complexe avec qui. Est-ce que cette personne, cet être est dans une humiliation plutôt? Est-ce que c'est plutôt dans toujours remettre en question ce que vous dites? Est-ce que c'est plutôt dans du rapport de force à écraser dans l'ego? Et du coup, ça mettra en lumière la part de vous à rééquilibrer, stabiliser pour que vous soyez plus souverain. Après, derrière, il y aura tout un travail émotionnel à faire et on en reviendra dessus sur d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de relations toxiques pour évoluer. C'est terminé. C'est terminé parce que vous avez compris comment ce monde fonctionne. Vous avez compris que la dualité, elle est là. Vous vivez la dualité à travers plein de choses, à travers la matrice, à travers vos enfants, à travers votre profession, à travers votre relation amoureuse, peu importe, familiale, peu importe. Vous vivez la dualité toujours d'une façon pour que vous puissiez vraiment l'accueillir de mieux en mieux. Donc, on ne rentre pas dans le combat, mais on va poser les limites de aujourd'hui. Les relations qui ne sont pas évolutives, eh bien, on va s'en passer parce que ça peut freiner l'évolution, ça peut bloquer votre avancée spirituelle, votre avancée consciente, et surtout, ça peut entretenir un schéma où vous allez être de moins en moins bienveillant envers vous-même et les autres.
Voilà, donc on prend plus le bâton pour se faire battre, on fait le point sur qui on a en face, dans n'importe quel contexte, et petite piste pour pouvoir, essayer de trouver, si vous est-ce que la personne en face de vous, vous pouvez lui faire confiance? Parce que toutes ces relations toxiques, remettent en question la confiance que vous pouvez donner à l'autre et c'est le but. Le but, c'est que vous vous isolez, de vous diviser et de ne plus travailler et de mutualiser, vos forces. Alors, faites toujours confiance à l'être humain et à tout ce qui existe parce que sinon c'est là où, l'ombre aura réussi son œuvre, d'accord? Ayez toujours espoir que des relations peuvent évoluer, d'accord? Ça, c'est très, très important, que le feu intérieur, la lumière intérieure, reste là et que vous ayez encore espoir d'évolution. Petite piste de réflexion, vous rencontrez quelqu'un, que ce soit un thérapeute, que ce soit une relation amoureuse, un ami. Est-ce que cette personne, lorsque vous lui parlez, vous regarde droit dans les yeux ou fuit le regard? Est-ce qu'elle se tient droite? Est-ce qu'elle, vous avez l'impression qu'elle parle avec le cœur? De toute façon, si vous voulez connaître la valeur émotionnelle de quelqu'un, savoir si vous pouvez être guidé par cette personne, vous reposer sur elle ou demander conseil parce on n'est pas encore autonome à ce niveau-là. On le devient peu à peu, mais on a encore besoin de guidance. La valeur d'un être se montre par ses actes. Est-ce que cette personne fait preuve de bienveillance, de compassion? Est-ce qu'elle fait preuve d'accueil? Est-ce qu'elle fait preuve de résilience? Ou est-ce qu'elle est dans le combat, dans la violence, dans l'intransigeance, dans le fait de rejeter l'autre, d'être toujours dans la colère? Alors attention, hein, on ne donner de l'argent par exemple à des SDF ou à des associations caritatives ou à dire: «Je vais prendre plus de temps pour, faire bonne action», ça, ce n'est pas être dans le cœur, c'est être dans les apparences, c'est rassurer son ego qu'on est mieux et que, on peut être quelqu'un de bien. La bienveillance et la conscience à soi-même, ça se vit profondément. C'est-à-dire que d'abord on l'est avec soi-même, puis on peut se permettre de l'être avec les autres. C'est un chemin intérieur d'évolution où on va être bienveillant et arrêter d'être dur avec soi-même, d'accord? D'être dur. Moi, je vous prends un exemple. Dans ma relation physique, voilà, où j'ai eu pendant quelques années beaucoup de réflexions sur mon physique, heu, pas harmonieux, trop ronde, avec trop de forme, pas dans la norme. Et puis, d'être, avec quelqu'un qui vous dit constamment: «Bah, voilà, j'aurais tellement préféré que tu sois plus mince, tellement préféré que tu sois différente, je trouve que c'est pas terrible, tu prends pas soin de toi». Ça en a tellement altéré ma confiance en moi que mon féminin s'en est éteint et j'ai beaucoup de mal à tenir cette relation à moi-même, jusqu'à même me détester physiquement. Et ce chemin-là est en train de faire preuve de résilience envers moi, où désormais, maintenant, j'arrive à m'habiller comme je le souhaite, en assumant les formes, en ne faisant plus attention au regard des autres. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que vous pouvez, adapter à vous, hein. Mais on doit faire preuve de résilience d'abord envers moi-même. Qui suis-je pour juger quelqu'un physiquement, alors que moi-même, j'ai du mal à m'accepter dans mon corps? Je suis sur ce chemin, donc je ne peux faire preuve que de compassion et de tolérance envers les autres autour de moi et envers tout ce qui m'entoure. Vous comprenez? C'est un chemin intérieur, hein, qui vous est propre et que vous allez pouvoir après partager avec les autres pour leur faire bénéficier. On n'est pas là pour convaincre, on est là pour mettre à disposition des chemins d'évolution. Donc, si quelqu'un en face de vous montre dans ses actions et ses paroles, mais encore une fois, parfois les paroles sont trompeuses, faites preuve de discernement, mais aussi de bienveillance. Est-ce que la personne en face de vous, montre vraiment de la bienveillance, de la compassion et de la tolérance? Ou non? Eh bien, à ce moment-là, ce n'est pas le moment d'engager une relation avec cette personne, parce que ça ne vous apportera que de la toxicité pour le moment. Si vous êtes encore assez faible dans la souveraineté que vous avez à vous-même, vous avez besoin de fortifier cette souveraineté, épargnez-vous ce type de relations qui vont vous épuiser et c'est pas ce dont vous avez besoin aujourd'hui.
Vous avez besoin de fondations et de bases saines pour que ce soit solide et que vous puissiez vous renforcer d'abord vous-même pour vous mettre au service d'abord de votre propre conscience, puis après de tout ce qui vous entoure et du collectif. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que ça vous donnera quelques pistes de réflexion. Et je pense que je continuerai quelques vidéos sur ce sujet pour vous apporter des clés en fonction de ce que je ressens et de mon expérience dans l'intégrité. D'accord? Je vous embrasse et gardez espoir surtout. À bientôt.